Voici les découvertes les plus intrigantes faites en Antarctique. Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 8, Mélodie glaciale. Les scientifiques ont fait une découverte à la fois passionnante et un peu flippante. Après avoir passé plus de 2 ans à enregistrer et à surveiller la barrière de Ross, qui est la plus grande barrière de glace de l'Antarctique, les résultats intrigants de l'étude révèlent que la glace du continent antarctique chante, ou du moins émet un son à une fréquence constante de 5 Hz, et le son est vraiment sinistre. Le site Quartz le décrit ainsi: les fréquences sont trop basses pour être perçues naturellement par l'homme, mais quand on les accélère, on croirait entendre le son sinistre qui annonce l'arrivée d'un monstre dans un film d'horreur. Et je suis plutôt d'accord avec eux. Écoutez-moi ça. Le bruit résulte des vibrations du vent et de la fonte des neiges et peut être affecté par des phénomènes tels que l'épaisseur de la neige de surface ou encore des tempêtes. Le plus fascinant dans l'histoire est que la découverte a été faite de façon totalement fortuite. Après avoir installé des sismographes pour d'autres raisons, surveiller l'activité sismique en l'occurrence, les chercheurs se sont très vite rendus compte que les vents qui balayaient en permanence la surface irrégulière de la banquise créaient un son permanent que les scientifiques appellent seismic hum, que l'on peut traduire par bourdonnement sismique. Mais la découverte est d'autant plus importante puisque ce bourdonnement peut changer soudainement pour plusieurs facteurs, comme par exemple un changement soudain dans les températures ou bien une tempête qui déplace beaucoup de neige. Les scientifiques pourraient donc surveiller les changements soudains grâce à ce son, et ils pourraient même créer un système d'alarme lié à ce dernier. Numéro 7. Caverne disparue. En 2012, quelque chose de très étrange s'est passé. Les utilisateurs de Google Maps ont repéré ce qui semble être l'entrée d'une cave souterraine. L'entrée de cette supposée caverne est vraiment très claire, avec une forme d'arche très distincte qui rappelle étrangement une œuvre humaine. De plus, la présence de monticules de glace qui semblent avoir été déposés là, au-dessus de l'entrée, renforce cette thèse. Et ce qui est encore plus troublant, c'est la présence de structures en face de la cave qui ressemblent étrangement à des escaliers. Des internautes qui ont fait des recherches plus approfondies indiquent que cette entrée serait apparue pour la première fois en 2007. La mystérieuse structure a été repérée sur l'île de Greenwich, mais seulement 6 mois après la découverte, cette cave a complètement disparu des images satellites de Google, ce qui est très troublant, puisque rien de ce qui entourait l'entrée de la cave n'a changé. La découverte avait suscité beaucoup de suspicions au départ, mais après sa disparition, le monde entier a été intrigué. Bien sûr, les théories ont fusé de toutes parts, allant d'une base militaire top secrète à une sorte de trou qui mènerait vers les entrailles de la Terre. Mais théorie du complot ou pas, force est de constater que cette cave est très troublante et sa disparition soudaine l'est encore plus. Surtout que l'entrée de cette cave mesurait à peu près 76 mètres de largeur pour 23 mètres de hauteur, assez pour faire entrer une navette spatiale. Le seul moyen d'en avoir le cœur net est de s'y rendre en personne, ce qui est donc juste impossible. Cette caverne mystérieuse et sa disparition encore plus mystérieuse resteront donc un secret. Numéro 6. Poussière d'étoiles. L'Antarctique nous cache toutes sortes de surprises, et celle-ci fait certainement partie des plus fascinantes. Des scientifiques ont retrouvé des poussières cosmiques qui proviennent certainement d'une supernova cachée dans les glaces de l'Antarctique. Les poussières découvertes contenaient du fer 60, un isotope du fer, très rare sur Terre mais qui est produit en grande quantité lors de la mort d'une étoile. Les scientifiques ont dû analyser plus d'une demi-tonne de neige et de glace de surface provenant de l'Antarctique durant leurs recherches, et les échantillons ont dû être prélevés à haute altitude près de la base antarctique allemande Konnen, afin qu'il y ait le moins de contamination par des poussières terrestres. Les échantillons ont ensuite été analysés dans un laboratoire de Munich, et après la découverte de l'isotope du fer 60, les scientifiques ont dû envisager l'hypothèse qu'elles étaient d'origine terrestre. Elles auraient tout à fait pu venir d'essais nucléaires, mais les chercheurs écartent cette possibilité. Les installations qui traitent le combustible nucléaire usé se trouvent toutes dans l'hémisphère nord, soit trop loin pour laisser de telles traces en Antarctique, et l'accident survenu à Fukushima en 2011 n'a pas libéré de fer 60 en quantité significative. Ces poussières d'origine interstellaire ont déjà été détectées dans notre système solaire. Elle viendrait de nuages interstellaires locaux à l'intérieur duquel le système solaire se déplace. Par ailleurs, des traces de fer 60 attribuées à des supernovas ont déjà été identifiées sur Terre, dans une croûte océanique. L'élément se trouve également sur des objets extraterrestres, comme des météorites
ou encore la Lune. Mais c'est bien la première fois que l'on retrouve des traces aussi récentes, car la neige qui a été récoltée puis analysée à Munich datait de moins de 20 ans selon les spécialistes. Et c'est la première fois que du fer 60 est retrouvé dans un matériau géologique si jeune sur Terre. Comme le souligne le New York Times, cela pourrait vouloir dire que ces poussières tombent encore actuellement sur Terre. Numéro 5. Base 22. Au début des années 30, le parti nazi allemand a montré un intérêt tout particulier au continent antarctique. Officiellement, l'Allemagne nazie voulait s'installer en Antarctique pour ses opérations de pêche de baleines. Et on apprendra plus tard que ça faisait bel et bien partie des raisons qui ont motivé cette expédition. Puisque l'Allemagne était secrètement en pleine préparation de la guerre. Hitler voulait donc être autosuffisant alimentairement pour se prémunir d'éventuelles sanctions ou d'arrêt des importations. Surtout celles des matières grasses comme la margarine et les huiles de cuisson qui étaient très consommées en Allemagne et qui étaient faites à base d'huile de baleine. Mais officieusement, il voulait aussi y installer une base top secrète. Ils y ont donc envoyé une expédition pour une mission de reconnaissance et pour cartographier le lieu inexploré. Les nazis ont alors revendiqué leur souveraineté sur la région de la Nouvelle Souabe, nommée ainsi en référence au navire de l'expédition, le Schwabenland. Le problème est que la région était déjà revendiquée par la Norvège, et on sait aujourd'hui que les nazis avaient réellement plein de bases secrètes qui leur servaient de plan de secours en cas de déroute militaire ou de danger imminent. D'ailleurs, l'une de ces fameuses bases a été récemment découverte en pleine jungle d'Argentine. Ils auraient donc aussi installé une base secrète durant leur expédition en Antarctique près d'un lac géothermique, une base connue comme la base 22. La base top secrète leur aurait servi de laboratoire de recherche et de développement pour des super armes, et en même temps, l'Antarctique serait un lieu d'essai parfait pour des armes. L'histoire nous a bien prouvé que les nazis ont bien eu plusieurs bases près du cercle polaire, et ont même envoyé plusieurs expéditions au cercle polaire et même en Antarctique. Mais il n'existe aucune preuve de l'existence d'une supposée base secrète, surtout qu'une telle base aurait certainement dû être ravitaillée de façon très régulière, et des expéditions de ravitaillement vers l'Antarctique ne serait sûrement pas passé inaperçu. Numéro 4. Les voies de la glace. Un phénomène très étrange se passe sur l'archipel arctique canadien. Les populations locales rapportent entendre des bruits très étranges venant de la neige. Près du petit patelin de Igloolik dans les territoires du Nunavut, les chasseurs rapportent entendre une sorte de bruit à basse fréquence très entêtant. Parfois même des sortes de bips qui sortiraient de la neige ou du fond de l'océan. Le bruit est tellement fort qu'il a d'ailleurs fait fuir les animaux terrestres et marins. Les chasseurs se sont d'ailleurs plaints puisqu'ils ne trouvaient plus de gibier à chasser. Et devant les demandes insistantes de la population, le gouvernement local a dû intervenir et l'armée a été appelée en renfort et a dépêché un avion de patrouille Aurora équipé d'une batterie de radar. Et suite à un vol d'1h30, aucune anomalie acoustique ni aucune présence à la surface de l'eau ou sous-marine n'ont été constatées selon la force opérationnelle interarmée Nord. En revanche, l'équipage de l'appareil a observé 2 bandes de baleines et 6 narvals qui selon eux pourraient être potentiellement derrière ce bruit, mais les locaux n'y croient pas. Les Inuits ont cohabité pendant des siècles avec ces animaux et savent pertinemment reconnaître les sons qu'ils émettent. Et comme d'habitude dans ce genre d'événements, les théories ont fusé de partout. Des ovnis qui seraient cachés sous l'eau ou sous la glace. Pour certains, ce seraient des sous-marins russes cachés sous l'eau. Pour d'autres, ce seraient même des bateaux de Greenpeace qui émettraient ce sang afin de faire fuir les animaux des chasseurs inuits. Certains scientifiques avancent même que c'est dû au frottement des plaques de glace en raison de la fonte accélérée et du réchauffement climatique. Mais jusqu'ici, le mystère reste sans réponse. Numéro 3. La cité perdue. De plus en plus de preuves scientifiques viennent récemment soutenir la thèse selon laquelle l'Antarctique n'a pas toujours été glacée et que le climat y était même accueillant il y a de cela près de 90 millions d'années, durant le Crétacé, quand les températures de notre planète étaient bien plus élevées. Le continent semble même avoir accueilli une végétation très dense, une végétation qui se serait même adaptée à survivre durant les nuits polaires, c'est-à-dire les 4 mois où le soleil ne se lève pas et où le continent vit dans une quasi-pénombre. Mais l'idée qui voudrait que le continent ait été un jour habité par des humains reste tirée par les cheveux, puisque le continent est une masse solide de glace depuis très longtemps, et les températures qui y règnent le rendent très inhospitalier à la vie.
Mais malgré tout cela, des théories concernant une cité cachée en Antarctique circulent depuis des décennies maintenant. L'argument principal des personnes qui croient en cette théorie est un phénomène nommé rebond crustaux ou rebond post-glaciaire. Une théorie selon laquelle il y aurait eu des montées de terre émergées après le retrait de l'énorme poids des calottes glaciaires et qu'il y aurait donc eu des parties de l'Antarctique qui n'étaient pas du tout glacées. Et ce, il n'y a pas si longtemps. 12 000 ans à peu près selon la même théorie. Et des humains y auraient vécu jusqu'à ce que la plus récente glaciation ne les décime. Et l'un des éléments de preuve les plus importants utilisés pour appuyer cette théorie est la très mystérieuse carte de Piri Reis qui daterait de 1513. Une carte qui, selon les supporters de cette théorie, semble montrer une partie de l'Antarctique des siècles avant sa découverte. Une thèse bien sûr réfutée par la majorité des experts. Mais des photos prises durant l'opération de la NASA, nommée Icebridge en 2016, semblent montrer ce qui ressemble aux ruines d'une ancienne cité. Les plus fervents croyants avancent même qu'une montagne visible sur les images satellites est en réalité une pyramide laissée là par les habitants de la fameuse cité. On parle aussi d'une vidéo filmée en 2002 par une équipe qui montrerait les vestiges de la fameuse cité et qui aurait été cachée mais sans aucune preuve bien sûr. D'autres parlent d'une opération archéologique de très grande ampleur et secrète et qui aurait lieu en ce moment même. Les plus imaginatifs pensent que la cité perdue est la célèbre Atlantide. Les scientifiques ne nient pas que les paysages de l'Antarctique pourraient bien cacher des mystères et des secrets, mais il n'y aurait aucune raison de cacher une découverte majeure en Antarctique. Numéro 2. L'araignée géante de l'Arctique. Si vous trouviez l'Antarctique inaccueillante, eh bien elle le deviendra encore plus quand vous allez découvrir qu'il y a des sortes d'araignées marines géantes qui y vivent. Les araignées qui sortent tout droit d'un cauchemar sont des anthropodes marins très particuliers. Quand on l'observe, l'araignée géante des mers affiche un vague air de ressemblance avec les arachnides terrestres et n'ont pourtant rien en commun. La longue excroissance du corps qui pourrait nous faire croire que l'araignée des mers possède un abdomen est en réalité une arme d'aspiration massive, une puissante trempe qu'elle plante dans le corps de ses proies comme les éponges ou les anémones. Ensuite, elle siphonne lentement ses victimes à mort. Mais les choses vont de pire en pire. Elle n'a bien évidemment pas de poumons. Elle n'a pas non plus des branchies comme les poissons et autres amphibiens. L'araignée de mer a imaginé un truc tout simple. Elle respire à travers sa carapace. Dans les minuscules pores, laisse entrer des bulles d'oxygène qui sont ensuite dissoutes dans l'hémolymphe, c'est-à-dire l'équivalent de notre sang. Ah, et ses organes ne sont pas du tout dans son abdomen. Elles se situent toutes dans ses pattes. Elle ne possède pas non plus de cœur. Ce sont des estomacs logés dans ses pattes qui font tout le travail. Des chercheurs l'ont confirmé en plongeant des araignées dans une eau appauvrie en oxygène. Le résultat, publié en 2017 dans la revue Current Biology, fut immédiat. Les tubes digestifs logés dans les pattes se contractaient de plus en plus rapidement pour compenser le déficit en oxygène. Une créature bien étrange et bien terrifiante. Numéro 1. Polynie antarctique. En septembre 2017, des chercheurs ont repéré un phénomène bizarre et mystérieux qui est appelé une polynie dans la mer de Lazarev. Une polynie est une sorte de trou géant dans la banquise, une zone qui reste libre de glace ou couverte d'une couche de glace très mince au milieu de la banquise. La polynie en question, qui sera nommée Mudrise, en référence au plateau montagneux sous-marin qui se trouve en dessous. Et ce qui a vraiment intrigué les scientifiques est que le phénomène s'est formé durant les mois les plus froids de l'année où la banquise était la plus épaisse. Le phénomène est connu depuis près de 50 ans grâce à l'émergence des satellites. Mais jusqu'ici, aucune explication plausible n'a été donnée. Les chercheurs se sont basés sur les images satellites afin de surveiller l'immense polynie. Au début des observations, elle faisait à peu près la même superficie que l'île de France et au fil du temps, elle s'est élargie de 740% jusqu'à se connecter avec l'océan. Les chercheurs ont conclu que ce type de polynie apparaît par la combinaison au même moment d'un vent très violent, presque de force d'ouragan, provenant du large en conjonction avec un plateau montagneux sous-marin. Le tout produit une remontée d'eau plus chaude du fond alors que les eaux froides de la surface descendent. Selon les chercheurs, les polynies de grande envergure impactent le climat de toute la région, voire de la Terre entière, puisqu'elles perturbent la circulation océanique et les différents courants. Et elles pourraient se multiplier dans le futur à cause du changement climatique, puisque des études précédentes ont prouvé que l'activité cyclonique polaire s'intensifiait avec un réchauffement climatique, produisant ainsi des conditions favorables à la formation des polynies.
Et ce qui est sorti de terre en Turquie a choqué et intrigué le monde entier. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo.